Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de présenter la formation Hacking et Sécurité Expert, le module au niveau des vulnérabilités et réseaux, ce module qui est extrêmement intéressant que je suis très heureux de vous présenter encore une fois sur Alpha. Que vous soyez que vous travaillez au niveau d'une entreprise, que vous soyez un particulier, sachez que ce module couvrira les aspects les plus critiques au niveau des réseaux, mais aussi les contre-mesures qu'on va essayer de voir d'un point de vue qui est pratique, telles que l'instauration de solutions antiforensiques, de solutions anti-meter-preter qu'on a pu découvrir tout au long des différentes formations qu'on a pu découvrir, mais aussi les attaques les plus pointues. Et en bonus, nous allons essayer de découvrir le langage Python, mais cette fois orienté sécurité informatique. Donc nous allons essayer de voir à quel point ce langage peut être puissant et peut être à notre service, puisqu'on aura plus tard un module spécialisé dans le Python et la sécurité informatique. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par une petite présentation du formateur. Donc je vais me permettre de me représenter pour vous les différentes formations que j'ai pu présenter au niveau d'Alform, le plan de cette formation, mais aussi les objectifs et le public concerné. Nous passerons aussi par les connaissances requises et nous finirons par quelques liens qui vous seront utiles tout au long de votre apprentissage. Donc, Konda Hamza, moi-même, je suis consultant et chercheur en sécurité informatique, Microsoft MVP en sécurité des entreprises, conférencier, mais aussi auditeur. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que je fais, vous pouvez toujours visiter mon profil LinkedIn, mon profil au niveau du site officiel des Microsoft MVP, mon portail où je partage régulièrement des articles au niveau de la sécurité informatique et trading, et enfin mon profil au niveau d'Alpha. Il faut savoir que j'ai préparé trois principales formations avant de passer à la formation modulaire qu'on est en train de présenter, donc et qu'on verra dans le prochain slide. Donc on a commencé par une petite formation sur le cloud computing, donc avec Microsoft Azure, ou l'instauration d'une plateforme IaaS. Donc on a pu découvrir les principales fonctionnalités de Microsoft Azure pour une prise de main rapide et efficace. Nous avons aussi pu voir la formation sur l'essentiel du hacking de la sécurité, où nous avons pu survoler les plus grands points et donc les plus grands flancs vecteurs de la sécurité et du hacking. Donc c'est vraiment une base pour vous si vous venez de commencer dans la sécurité informatique. Donc je vous encourage vivement à voir cette formation. Nous avons ensuite suivi par une formation hacking et sécurité niveau avancé, où nous avons essayé de nous approfondir par rapport à ce qu'on a pu découvrir dans la première formation et aller plus loin dans l'exploitation. Donc il est vraiment très primordial d'avoir suivi les formations hacking et sécurité essentielles et avancées avant de pouvoir suivre cette formation modulaire qu'on est en train de suivre. Donc cette formation modulaire qui représente le niveau expert, donc nous avons commencé par un chapitre sur les réseaux sans fil, où nous avons pu découvrir rapidement les différentes attaques contre ces derniers. Donc on est même allé jusqu'à l'analyse au niveau des attaques avancées au niveau du VPA Enterprise par exemple, comment aussi sécuriser les réseaux sans fil. Nous avons ensuite suivi par une présentation du module sur Metasploit, où nous avons pu découvrir les différents éléments de ce framework qui reste extrêmement puissant, mais qui est aussi extrêmement utile pour tout pentester qui se respecte. Donc je vous encourage vivement à voir cette formation si vous l'avez pas encore vue, puisqu'elle va vous permettre de faciliter la tâche tout au long de vos tests de pénétration. Donc c'est vraiment un framework qui n'est pas à négliger, surtout quand vous êtes en train de développer vos propres exploits par exemple. Donc on est ensuite passé vers la découverte des différentes vulnérabilités web. On a pu découvrir des différentes attaques telles que l'XSS, l'injection HTML, etc. Mais aussi comment remédier à ces différentes vulnérabilités. Donc ça reste un chapitre, un module qui est extrêmement intéressant. Vient ensuite le chapitre sur les vulnérabilités et réseaux qu'on est en train de découvrir ensemble. Nous allons aussi pouvoir découvrir un ensemble d'autres modules qui restent extrêmement intéressants, tels que le module sur la reconnaissance et le scanning. On va découvrir différentes façons d'effectuer notre scanning et reconnaissance, comme donc par exemple coder nos propres scripts, automatiser Nmap, ou encore
l'exploitation de bibliothèques de sécurité telles que Scapy. Donc on va aussi passer par un module qui est extrêmement intéressant et on va essayer de traiter les vulnérabilités applicatives telles que le heap overflow, les buffer overflow, les off bion, etc. Donc ce sera un module extrêmement intéressant. Si vous vous intéressez à la sécurité applicative, on verra même comment pouvoir développer nos applications d'une façon la plus sécurisée possible. Nous allons aussi passer par un module sur l'exploitation. Nous allons pouvoir étudier seulement les techniques d'attaque et d'exploitation. Donc ça sera concentré d'une manière donc en fossile. On va aussi parler du forensique qui représente la science légale de la sécurité informatique ou comment pouvoir analyser des images de mémoire, des backups qui sont par exemple endommagés, des images de disque dur, etc. Donc ça sera vraiment très intéressant. Donc on verra aussi un petit chapitre sur la mise en situation. On essaiera de mettre en place une architecture orientée, donc qui sera parfaitement orientée cas réel. Nous essaierons de performer nos tests de pénétration. Nous allons aussi passer par un module donc sur la sécurité des smartphones, donc la sécurité mobile. Donc ça sera vraiment très intéressant, surtout que c'est un sujet qui est d'actualité. On parlera aussi de tout ce qui est contre-mesure. Donc ça sera purement applicatif, donc on nous essaiera de mettre en place, donc ce sera de la pratique et non juste des contre-mesures à effectuer au sein du réseau. Donc ça sera tel que donc par exemple l'instauration de NIDS ou encore d'HIDS, l'instauration d'OSSM, donc ou encore de Web Application Firewall, etc. Donc nous essaierons de parcourir tous ces points-là. Nous allons passer aussi par un point qui est très très intéressant, qui est le reverse engineering. Donc nous allons essayer de découvrir toutes les étapes à suivre afin de pouvoir effectuer ce type de concept, donc et comment pouvoir analyser des applications, que ce soit des applications desktop, des APK, donc des applications mobiles, etc. Que ce soit le crack-me ou encore l'analyse d'application, donc nous allons passer par toutes ces étapes, donc ça sera un point qui est à ne pas négliger. Et nous allons finir par un module sur le reporting. Nous allons voir les différentes techniques et comment pouvoir effectuer un reporting complet à partir d'un pentest que nous allons faire ensemble. Donc le plan de cette formation sera le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction, suivie par les différentes notions de base dont vous aurez besoin tout au long de ce module. Nous allons ensuite passer vers le chapitre sur les attaques sur les routeurs, où nous allons voir les différentes attaques qu'on peut performer vers ces derniers. Donc nous allons aussi parler de l'environnement Windows, puisque c'est l'environnement qui est le plus utilisé dans le monde et qui est une cible parfaite pour les hackers, et même qui est donc le plus utilisé au niveau des entreprises. Donc ça reste un point faible au niveau des entreprises, donc il ne faut pas négliger ce point. Nous allons aussi voir un module post-exploitation, donc que faire une fois que vous aurez gagné accès à un système. On va pouvoir aussi analyser les attaques au niveau des clients, ainsi que des attaques qui sont assez avancées. Nous allons passer par la découverte d'un chapitre que je vous conseille vivement de suivre, puisqu'on va essayer de découvrir le langage Python et comment il peut représenter une puissance pour nous en tant que pentester, consultant ou autre en sécurité informatique. Donc il est vraiment riche en librairies, riche en fonctionnalités que nous permettront d'être vraiment très efficaces, très efficients et d'aller droit au but. Nous allons aussi passer par un chapitre contre-mesure où nous allons pouvoir instaurer des solutions de sécurité afin de prévenir contre les différentes attaques au niveau de vos réseaux. Et enfin, nous allons finir par une conclusion et perspective. Donc nous allons pouvoir conclure cette formation. L'objectif de cette formation est de pouvoir effectuer des tests de pénétration de réseau, que ce soit au niveau de votre réseau personnel ou en entreprise, comprendre l'architecture et analyser une surface d'attaque afin d'appréhender le meilleur vecteur à exploiter, que ce soit une exploitation basique ou avancée, effectuer des attaques au niveau de plusieurs couches, mais aussi protéger vos réseaux. Donc une fois que vous pouvez mettre la casquette du hacker et pouvoir attaquer votre réseau, vous saurez automatiquement comment vous défendre. Et il y a ceux qui ont déjà des connaissances, donc qui ont déjà lu des articles par ici, par là, regardé des vidéos, donc qui ont déjà des connaissances en réseau aussi. Donc le but c'est de structurer
vos connaissances afin de pouvoir en faire sortir le maximum. Et donc ce qu'on essaie de faire au niveau de l'Alform, c'est de pouvoir vous mettre au maximum au niveau d'une situation réelle et d'orienter les formations donc d'une façon qui est pratique. Donc, ce qui sera aussi intéressant pour vous, c'est qu'on va pouvoir effectuer une approche du langage Python et de pouvoir l'exploiter donc dans notre avantage, donc dans notre contexte qui est celui de la sécurité informatique, mais aussi gagner une expertise donc en utilisant donc Wireshark qui est donc un outil extrêmement intéressant à utiliser. Le public concerné, donc si vous êtes particulier, intégrateur ou encore pentester ou consultant, sachez qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Si vous êtes responsable d'ici ou encore responsable donc sécurité du système d'information, donc ça sera très intéressant pour vous pour pouvoir ainsi situer les zones de faille, donc mais aussi les SPOF, donc les single point of failure qui peuvent être considérés comme un pilier de votre système d'information, donc ce qu'on appelle l'effet domino. Donc ça sera vraiment très intéressant pour vous pour pouvoir bien cerner la sécurité de votre système d'information. Donc toute personne bien sûr en charge de la sécurité et bien sûr pour finir, toute personne désirant apprendre de nouvelles choses. Les connaissances requises afin de pouvoir suivre cette formation à bien sont une culture donc dans tout ce qui est IT, des connaissances en réseau, donc principalement modèle OG, donc quelques notions de base au niveau des protocoles, etc. Et pour pouvoir ainsi être sortir de cette formation avec le maximum de valeur ajoutée, avoir suivi les 2 premiers niveaux. Donc, il faut spécifier que cette formation a pour objectif de vous sensibiliser sur les failles de vos systèmes d'information et comment vous protéger. Et en aucun cas, on encourage à faire des dégâts matériels ou immatériels à une personne physique ou morale. Donc, en aucun cas, on pourra tenir responsable ni moi ni Alform, directement ou indirectement des usages directs ou indirects de quelqu'un qui a suivi et appliqué les techniques enseignées dans cette formation. Donc, on vous enseigne comment mettre la casquette du hacker afin de pouvoir vous défendre au maximum et non comment nuire aux autres. Donc sans plus tarder, passons à la découverte de cette formation. Je vous encourage vivement si vous avez n'importe quelle remarque, n'importe quelle critique, vous pouvez me contacter à tout moment au niveau de mon mail, donc mon mail personnel. Donc je vous encourage vivement à me contacter, je suis là pour vous aider. Toute l'équipe d'Alform est là pour vous aider à apprendre le plus rapidement possible. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alform.